Bonjour, ici Olivier, bienvenue à la discussion aujourd'hui. Alors, c'est mon ami Patrick ici. Alors, vous allez voir en bas dans la barre de description en passant son lien pour aller vous abonner à son Twitter feed. Donc, ça vaut la peine. Si vous avez des questions, je vais être là. Tout ça en moins de 160 caractères. Voilà, suggestion de la masse, c'est un petit peu ma source de. Il y a tout lu finalement. Ben, en fait, Il y a tout lu. En fait, j'oriente Olivier pour tout ce qui est edgy, cringy. Voilà, des sources de qu'est-ce qu'il aurait fallu que tout le monde ait lu, mais que personne n'a lu finalement. En fait, je pense qu'il faudrait juste qu'on me décrive comme une source intéressante de malaise. Aussi. Mais bon, voilà, sur ça, plein d'idées, plein d'idées. Ok. Oui, bon. Alors là, justement, aujourd'hui, on va parler de Martine à la plage. Donc, qui est un livre. En fait, justement, que c'est une suggestion de Patrick. Donc, dans un de nos périples de librairie, on a trouvé, mais c'est ça. Toi, comment t'en avais entendu parler? Ah, ben c'est parce que j'ai travaillé pour la courte échelle au Salon du Livre, puis on m'a dit que le prochain livre qui allait sortir à La Mèche, qui est la maison d'édition plutôt indépendante, plus edgy que de la courte échelle, un peu, c'est une maison d'édition sœur. Donc on m'en a parlé, donc je connaissais plus ou moins l'auteur, on m'a justement dit que c'était en quelque sorte une étoile montante de la littérature québécoise. Il fait publier des recueils de poésie, des pièces de théâtre, des romans, donc à peu près tout fait. Donc c'est à peu près comme ça que j'en ai entendu parler, puis évidemment on doit l'aborder comme vraiment quelque chose d'avant-garde, qui est supposé d'être... On doit vraiment faut vraiment y penser à qu'est-ce qu'on lit, parce que c'est vraiment une expérience assez intense, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, une expérience assez intense, effectivement. Et on a fait comme 3 librairies pour trouver justement Martine à la plage, en passant le meilleur titre ever. Martine à la plage. Moi j'aime beaucoup Martine fait des plans de vie, mais ça on va en parler. Une autre fois. En passant, oui c'est ça. Mais Martine à la plage, étonnamment, pas connue partout. Ah, c'est vrai. Si vous connaissez Martine à la plage, ce n'est pas la Martine à la plage, un petit peu à la couverture de bouteille Coppertone. Là. On parle d'un autre Martine à la plage. Ah, visiblement. Voilà. Ok, et là, c'est un livre raconté à la première personne, discours intérieur et dialogue, d'une... Elle a quel âge, hein? 14 ans? 14-15 ans. 14-15 ans. Ben, en fait, même un peu plus, elle commence à avoir ses cours de conduite. Ok, ouais. C'est 15 ans. 15 va vers plus vers 16. Parce qu'elle est au Québec, donc c'est vers 16 ans pour les permis de conduire. Ok. Donc, c'est une histoire d'amour. T'es déjà épuisé juste à raconter, hein? C'est une histoire d'amour, right? Ouais. Une histoire d'amour non réciproque. Ouais. Une histoire d'amour sens unique, mais c'est une histoire d'amour quand même. Et je l'ai dit précédemment, comme dans mon vidéo d'introduction et tout ça, et à quelques reprises également, l'histoire d'amour, c'est vraiment pas mon fort. Mais si toute l'histoire d'amour pouvait être comme ça, ok, je donnerais peut-être un peu plus une chance aux histoires d'amour. Ben, premièrement, si vous n'êtes pas québécois, le vocabulaire, dans ce cas-ci, le vocabulaire va venir créer une barrière si vous n'êtes pas canadien-français. Même québécois. Ça va vraiment... Ben, peut-être pas pour tout, mais c'est comme catché. Ouais, mais... Les affaires de même. Mais Farah. Tu connais des Farah par ici. Le langage est très familier. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pour vraiment souligner le fait qu'on est devant une tragédie de banlieue, au milieu d'un set de patio. C'est vraiment... C'est un Lolita à la beauté américaine. En trashy, en drôle et avec un sens de la dérision. Ouais, l'auteur sait que c'est d'un ridiculisme extrême. Oui, puis je pense que l'idée c'est vraiment de mettre la tragédie dans l'endroit le plus banal et le plus kitsch possible. La banlieue. Kitsch! Martine avec son maillot de bain avec les gros morceaux de fruits. J'arrêtais pas de penser à la pub de Trinidad. Oui, avec son sourire tout le temps. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il veut presque aller derrière le sentiment amoureux pour en sortir. C'est quoi son expression la plus simple? Tu sais, derrière le kitsch, derrière ce qu'on voudrait que ça soit. On a les dents croches de Martine, on a son maillot de bain ridicule, puis on a les fantômes derrière qui lui disent quoi. Ouais, elle parle avec des fantômes. Oui. Mais je pense que tu donnes vraiment trop de poids. Dans le sens que c'est une fille de 15 ans, dude. Come on. Ah non, mais je parle des intentions de l'auteur, là. C'est comment qu'il fait, parce que si on regarde moi je regarde dans le code. Je pourrais voir comment est-ce que tu aurais pu vouloir, ou comment est-ce qu'un auteur aurait pu passer ce message-là avec le même matériel utilisé, mais parce que
l'outil qu'il a utilisé, c'est une jeune fille de 15 ans. Ah ouais, mais c'est ça, c'est le. Oh, ouais, l'amour adolescent, C'est l'amour adolescent, c'est l'amour avec tout ce qui est possible derrière. Le romantique idéalisé, non, idéalisé et complètement non réaliste. Et non réaliste. Oh, Jesus. Mais c'est ça, c'est trash. Vous allez vraiment grincer des dents à plusieurs moments. Il y a des illustrations. C'est comme une espèce de simili bande dessinée. Vous voyez. Attendez ici, vous voyez. Et comme ça ici, c'est censé être le plus bel homme sur Terre. N'est-ce pas? Comment il s'appelle, non? Gilbert Marcel. Gilbert! Non. Non, mais c'est ça, c'est derrière. C'est ça, c'est une fille dans la banlieue, 15 ans, qui est un petit peu laissée à vivre par son père, donc des parents divorcés, son père élève seul, son père jamais à la maison, donc un peu laissée à elle-même. On imagine un peu sur la télévision, tout ça, puis elle trouve refuge. Au début, je pensais qu'elle voulait seulement trouver refuge auprès de la famille à côté, qui semblait comme la famille modèle et tout ça, mais elle veut pas être la fille de Gilbert, elle veut être sa blonde. Mais vraiment intentionnellement. Et en tout cas, ça dépasse les lignes, ça dépasse les limites, ça va plus loin, c'est la fin. C'est la fin. Va vous laisser sans voix. Moi, je reste, même si vous lisez avec quelqu'un, c'est le livre que vous faire parler sur le bord de la machine à café de lendemain matin. Un livre parfait pour le lunch du midi. Oui, que tout le monde peut passer. Tout le monde peut passer, voilà, parce que je l'ai prêté à des collègues de travail. Il y a 40 pages. C'est quoi, il y a 40 pages? Oui, en fait, je pense que à la limite. Il y a 80 pages, mais là-dessus, il y a des dessins, il y a des trucs qui sont rien écrits, tout ça. C'est que ça a été vraiment fait pour qu'on dirait comme une pièce de théâtre. Puis ça a été monté d'ailleurs comme tel. Au Manette. Puis je pense qu'il faudrait qu'on dise quelque chose parce que on voit vraiment les étapes de l'amour. Puis plus que ça avance, tu sais, au début, là, c'est l'idéalisation, ça va bien. Là, elle se rend compte qu'elle est vraiment amoureuse à cause de la douleur qu'elle ressent. C'est avec le je t'aime malgré tous les moments. Là, j'ai rendu que j'ai perdu mon temps à chaque minute que j'ai pas passé à pas t'aimer. Quelque chose comme ça, ouais. Puis là, à la fin, à la chute tragique, c'est quand que c'est la fin. Tragique. Oh, mais sauf que tout ça, c'est mis avec un sens de l'humour pour nous souligner. Allez, avec un énorme c'est vraiment ridicule. Voilà. C'est ridicule. Tu sais, justement, quand je dis justement l'histoire d'amour, je suis pas capable, j'ai pas d'intérêt, je vois pas le but, ou pour moi ça me motive pas. Pour ceux qui lisent des histoires d'amour et qui sont touchés par les histoires d'amour, qui sont motivés, je m'en fous que ce soit du Daniel Steele, du Shakespeare, c'est quoi les autres histoires d'amour à part ça, les grandes histoires d'amour? Jane Austen ou Roméo et Juliette ou du Harlequin, I don't care. Pour moi, j'en vois exactement la même chose. Et pour moi, là, c'est ça. Roméo et Juliette, là, c'est pas mieux que ça. C'est aussi ridicule, insensé. Comment est-ce qu'on peut être tellement dans son propre monde et finir par ne plus voir. C'est quoi le reste? Mais, voilà. Puis je pense qu'on devrait finir en disant que c'est une très. On devrait finir, oui. On va faire qu'on passe, mais un wrap-up, mais je pense que c'est une étude intelligente de c'est quoi l'amour. Oui. Du moment du plus stupide où est-ce qu'on tombe amoureux parce que c'est complètement aléatoire, au moment qu'on le réalise par sa douleur et jusqu'à sa fin ultime qui est sa mort. Voilà. Et moi, je rajouterais que. En fait, je sais pas quoi rajouter. Non, c'est bien dit, là, quand même, mais quasiment en gardant en tête que tous ces stades-là, finalement, sont complètement inutiles parce que l'amour est ridicule n'importe point. Ouais, c'est ça. C'est complètement aléatoire. C'est aléatoire, ça fait mal. C'est laid. C'est laid. C'est juvénile. L'amour est juvénile. Enfin, je le recommande, là. Oh oui. Ça vaut la peine. Et encourageons La Mèche, comment tu as dit qu'il y avait de livres 3? Il y avait 3 livres, d'ailleurs. Voilà, comment? Puis d'ailleurs, j'essaie de convaincre Olivier de lire Et on pire, on se mariera de Sophie Bienvenue à la Mèche, qui est une histoire semblable, mais au lieu d'être au milieu du plastique des sets de patio, ça passe sur les côtés plus sombres de la rue Ontario. Je suis à Maisonneuve. Je le jure, ça vaut la peine. C'est bon. Foglia dit, cette fille-là a du style. Parfait. Alors, laissez vos commentaires dans la boîte de description en bas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller laisser des suggestions, aller vous abonner à mon Facebook, à mon Twitter,
Sur Twitter, allez aussi, n'oubliez pas, en bas, Patrick. Et voilà, donc, quel est votre livre d'histoire d'amour préféré? Ou mieux encore, quelle est l'histoire d'amour que vous pensez que moi j'aimerais, sachant que ceci c'est mon style d'histoire d'amour? On se laisse là-dessus. Bonne journée. Ben,